Alors, combien coûte un avocat? Alors, il y a une notion très importante au niveau du tarif d'un avocat. Déjà à prendre en compte et à bien intégrer, c'est que la gratuité n'existe pas. Alors, bien sûr, vous allez en avoir plein les yeux en tapant sur Internet. Il y a un argument commercial imparable lié à la gratuité de la première consultation. Voilà. Sachez juste que même cette première consultation gratuite qui n'est pas facturée, il se rattrape après et vous la payez d'une manière ou d'une autre. Alors soyez très attentifs, ne vous faites pas avoir. Les consultations gratuites d'avocats, eh ben, je dirais pas jusqu'à dire que ça sent un peu l'arnaque, mais déjà c'est un peu le moyen de vous faire trébucher et de vous faire franchir le pas du cabinet d'avocat. Alors, pour rentrer dans le concret, les tarifs des avocats, ce sont des montants d'honoraires qui sont totalement libres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation, ce n'est pas tenu dans un cadre, c'est vraiment lié à la volonté donc, de l'avocat. Donc c'est une des premières questions en fait qu'il faut quasiment poser à un avocat, c'est en gros quel est le montant de ses honoraires et combien il prend pour une procédure de divorce. Alors, il y a toujours possibilité de négocier le tarif, pas négocier au sens vendeur de tapis, vous n'allez pas arriver à avoir un prix complètement cassé pour votre divorce, mais, mais voilà, ce qui est possible de faire, c'est que l'avocat s'engage à couvrir l'ensemble des frais du divorce pour une seule somme. On parle alors d'un forfait, et c'est ce que je vous encourage à faire. Il faut absolument vous arriviez à placer cette convention et établir un forfait avec votre avocat. Voilà, il doit s'engager et vous dire c'est simple, du début à la fin, je m'engage à ce que la procédure vous coûte, je ne sais pas, 2000 euros, ou 3000 euros, ou 4000 euros, ou peut-être même moins, ou encore plus, mais bref, il doit prendre un engagement sur un forfait, et à partir de ce moment-là, voilà, il y a un contrat qui est signé, et donc vous ne payerez pas plus. Voilà, c'est ça qui est surtout important. Moi, quand j'ai posé la question à mon avocat, elle m'a dit qu'elle facturait du coup à l'acte, mais que ma procédure serait comprise entre 2000 et 5000 euros. Alors c'est une fourchette très large, et moi je m'attendais plus à ce que ma procédure me coûte 2000 euros, mais au final elle m'en a coûté 5000. Donc faites très attention, si on vous promet une fourchette de prix, sachez qu'il y a de grandes chances quand même que vous atterrissiez sur la partie haute de la fourchette plutôt que sur la partie basse. Donc c'est très important de conclure une convention et d'avoir un forfait. Alors il y a un autre élément sur lequel il faut être très attentif, c'est les extras. Dans une procédure de divorce, il y a des extras. Il y a des frais de retranscription, il y a des frais d'huissier qui viennent s'ajouter. Si jamais vous allez en appel, votre avocat vous dira que ce n'était pas compris dans le forfait. Et les frais d'appel, il y a à nouveau des frais de rédaction, de conclusion, d'ouverture de dossier, etc., etc. Ça va de toute manière venir alourdir l'addition. Donc si vous concluez une convention et que vous établissez un forfait, pensez à faire rentrer la procédure appel dans ce forfait-là. Ne vous faites pas avoir. Voilà, donc juste à titre indicatif, en région parisienne, on est plutôt aux alentours de 200-250 euros hors taxe de l'heure. Voilà, ça c'est les honoraires des avocats, mais bien sûr ça peut être un peu moins. Je sais qu'en province, les tarifs sont moindres, et par contre, ils peuvent être aussi beaucoup plus chers. C'est ce qui s'affiche à l'écran, les extras, les frais d'huissier, les frais de retranscription, les frais d'appel, etc. Ça vient toujours en plus. Donc pensez à faire rentrer le plus possible de ces extras dans votre forfait. Alors maintenant, voilà, comment sont fixés les tarifs des avocats? Eh ben, ils dépendent de plusieurs critères. On va les voir ensemble. Vous les voyez donc affichés devant vous. Donc premièrement, ils sont liés à la situation financière du client.
si vous arrivez dans un cabinet d'avocat et que vous dites que bah, c'est simple, vous n'avez pas d'argent pour la procédure, bon, soit l'avocat va vous demander peut-être de faire une demande d'aide juridictionnelle, ou alors tout simplement il va vous dégager. Il va vous dire c'est simple, moi mes tarifs c'est minimum ça, et en dessous, bah, je suis désolé, mais allez voir un autre de mes confrères. Voilà. Cependant, il y a aussi des avocats qui prennent en condition la situation financière des clients, donc c'est aussi important que vous soyez assez franc sur vos moyens financiers. C'est pas la peine de leur dire si jamais vous avez vraiment de l'argent de côté, c'est pas la peine non plus de leur montrer le magot, parce que si vous êtes devant quelqu'un de malhonnête, il pourra peut-être aussi s'en rendre compte et gonfler un peu son tarif. Donc il faut savoir un peu ménager le suspense, mais si vous n'avez pas énormément de moyens, bah, il faut absolument être franc et le dire. Le deuxième critère, c'est la difficulté de l'affaire. Moi, quand je suis arrivé dans le cabinet de l'avocat que j'ai engagé, je lui ai tout simplement dit qu'on avait un accord sur tout et que ça allait le faire, que ça allait être rapide. Bon, par la suite, ça l'a été beaucoup moins, mais du coup, si votre affaire est plutôt bien engagée, si les deux avocats se parlent et que on arrive à avoir un accord ou une entrevue d'accord, eh ben, ça va jouer forcément aussi sur le tarif, quoi. Parce qu'une affaire facile va durer moins de temps, elle va générer moins de travail pour l'avocat, et donc du coup, qui dit moins de travail, bah, dit moins de frais, et moins de frais, bah, c'est un tarif plus avantageux pour vous aussi. Alors les frais exposés, c'est le prochain critère. Bon, les frais exposés, c'est ceux que je vous ai mentionnés, hein. Ça va être tout ce qui est extra, etc. Donc ça, on en a déjà parlé. Un autre critère va aussi être la notoriété de l'avocat. Ben, tout simplement, plus votre avocat est réputé, plus il obtient de résultats, plus il va être demandé, et plus il va être demandé, ben, plus il va faire une sélection, et la sélection qu'il fait au niveau de ses clients, ben, il va tout simplement prendre ceux qui ont une meilleure condition financière. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous vouliez vous payer Vergès il y a quelques années, il fallait débourser le chéquier, hein. Donc la notoriété de l'avocat, c'est aussi à prendre en compte. Alors, ce n'est pas forcément un critère qui est facilement identifiable, hein, parce que à moins d'être dans le milieu, bah, vous ne savez tout simplement pas si l'avocat auquel vous faites appel voilà, a une bonne notoriété, ou au contraire si c'est une calamité. Ça vous pouvez juste pas le savoir. Enfin, le dernier critère, c'est le temps et la disponibilité consacrée à votre affaire. Bah, plus vous allez être demandeur de sa disponibilité, de la réactivité, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour moi, bah, tout simplement aussi, plus il va être enclin à gonfler un petit peu ses tarifs, hein. Mais ça fait partie des questions et des critères de sélection dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Donc il faut bien définir votre organisation, le nombre de fois que vous allez le solliciter, voilà. Parce qu'en gros, si il pense que vous allez être une censure et que tous les jours il va recevoir 3 coups de téléphone, 4 emails et 15 SMS, et ben, je veux dire, les tarifs vont pas être non plus les mêmes. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la partie tarification des avocats. Donc voilà, faites attention, hein, un avocat qui prend cher, c'est pas forcément le meilleur avocat, et ceux qui ne prennent pas cher ou moins cher, ça veut pas dire non plus qu'ils sont mauvais, hein, loin de là, hein. Chacun a son éthique et son niveau de tarif, hein, vu que, je vous le rappelle encore, mais les avocats fixent eux-mêmes leur niveau d'honoraire, hein, c'est totalement libre. Alors si on récapitule en fonction de votre situation, donc si vous arrivez à avoir un accord avec votre conjoint, on va partir d'une fourchette très basse en termes de tarifs. Par contre, en cas de désaccord, on va arriver sur une fourchette très haute. Alors ici, j'ai placé 3 tarifs devant vous. Donc, bien sûr, 0 € pour moi, ça n'existe pas, parce que de toute manière, vous allez devoir vous acquitter de tout un tas de frais annexes, hein, les huissiers, les entrées, etc. Donc, la gratuité n'existe pas. Voilà, si vous avez un accord, vous avez chacun votre avocat. Aujourd'hui, avec le consentement mutuel simplifié, on a une promesse de traitement du divorce, j'ai déjà vu sur internet, pour 250 €, plus après je crois que c'est au moins une cinquantaine d'euros pour l'acte du notaire qui va donc tamponner et valider votre divorce. Donc je pense qu'on est plutôt entre 300 et 400 €.
dans le meilleur des cas. Et après, donc, ça peut augmenter. Donc moi j'ai mis 1000 euros parce que c'est à peu près le tarif quand on divorce à deux. Et après, ben, en cas de désaccord ou en cas vraiment de procédure qui s'enlise ou qui est plus compliquée, peut-être aussi avec l'appel, etc., ben, on peut facilement arriver à 5000 euros. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura éclairé et ça vous permettra voilà, d'arriver et d'avoir quelques chiffres en tête qui vont vous donner des repères au moment où vous allez évoquer les sommes à débourser pour votre procédure avec l'avocat que vous allez embaucher. Voilà pour cette vidéo. On va tout de suite se retrouver dans la suivante pour parler de la préparation du premier rendez-vous.